Tu es là sur cette terre comme consolateur pour conduire nos vies. Encore ce dimanche, Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié. Merci d'être au milieu de nous cet après-midi encore. Merci de nous faire confiance pour annoncer ta parole. Loin de toi, Seigneur Saint-Esprit, notre vie s'égare et se perd. Notre vie n'a aucun sens tant qu'elle n'est pas établie en toi. Que ton nom soit glorifié, Saint-Esprit. Que ton nom soit béni encore cet après-midi pour nos vies, pour tes enfants que tu as invités ici, ce soir que ton nom soit glorifié. Je veux t'honorer. Roika Sakaya Maloko Taramakote. Lève les mains, lève les mains. Dis à ton frère que je vais changer dans ta vie. Je vois les provisions de Dieu déménager chez toi. Je vais demander, as-tu la place pour accueillir les provisions de Dieu? Si tu n'as pas de la place, c'est maintenant qu'il faut faire la place pour lui. Amen, amen, amen. Alors il faut le saluer dans le nom de Jésus. Il faut dire, sois le bienvenu, sois la bienvenue ici. Sois la bienvenue. Que la grâce de Dieu se multiplie pour toi, dispose ton cœur, il faut le dire ça. Que la grâce de Dieu se multiplie pour toi, dispose ton cœur, il faut le dire ça. Amen. 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 Ceux qui ont fait un peu de multiplication, 3 fois 5, ça fait combien? 5 fois 4, ça fait combien? Gloire à Dieu. 5 fois 5, ça fait combien? 5 fois 10? Amen. Amen. La bénédiction, c'est comme élastique. C'est comme élastique, ça tire. Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Si tu peux tirer jusqu'à 100, ça s'arrête à 100. Si tu veux continuer de tirer, de croire, de continuer d'avoir la foi, d'ouvrir ton cœur. Toujours quand tu viens ici, tu te mets en mode de réception. Chaque fois que tu ouvres ton cœur, la bénédiction descend. Ton seul cas reste dans 5 fois 2, 10. Quand c'est 5 fois 2 seulement, tu peux faire. 5 fois 2, 10. Amen. Donc on arrive à 5 fois 90. Là, on est à 450. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Alors que Dieu vous bénisse. Dis à ton frère encore, mais regarde, je sens quelque chose dans ma vie. Il faut bien lui parler, je ne sais pas si tu le vois. Amen. Amen. Donc il faut prendre une chambre 22, verset 28. Moi je prends tout ici. Amen, vous pouvez vous asseoir. Amen. Je sens fortement le besoin de vous dire d'ouvrir vraiment vos cœurs. Parce que Dieu a quelque chose pour vous aujourd'hui. Amen. C'est très important. Il faudrait que tu saches une chose, que quand on doit aller à l'eau profonde, quand on doit voyager pour une nouvelle dimension de l'onction, on a forcément besoin d'être plus intérieur qu'avant. Amen. Ça veut dire que ce que Dieu dit, il faut que tu l'intériorises. Il ne faut pas seulement recevoir sur toi comme une couche, comme on met pommade dessus et puis c'est fini. Non, il faut prendre ça en soi. Amen. La même pommade, là, si tu mets sur ton corps, ça fait rien. Mais si tu bois ça comme café, ça peut te créer des problèmes, n'est-ce pas? Donc là, on est à un stade où l'onction de Dieu doit entrer en nous. Amen. Et quand l'onction entre en nous, elle produit de grandes choses. Elle germe. C'est dans notre cœur que tout se passe. Rien ne se fait dehors. Amen. Gloire à Dieu. Quand on est dehors, tout le monde est sérieux. Quand on arrive dans la maison, maintenant, tu vois les vrais visages. Mais, oui, si vous voulez voir le vrai visage de la bénédiction, que la bénédiction entre dans vos cœurs, vous allez voir les bienfaits de la bénédiction. Sinon, si vous expérimentez la bénédiction seulement sur vous, dans tout ce que vous faites autour de vous, vous n'allez pas voir la profondeur et l'ampleur de la bénédiction. Amen. Donc, à partir de ce soir, on va désigner les gens, des volontaires qui vont être les amis des temps de bénédiction. Oui, il faut dire amis de la bénédiction. Amis, non, je ne sais pas quand on dit amis de bénédiction. Toi, tu es ami de bénédiction. Tu ne veux pas dire gloire à Dieu. Amen. 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 Vous n'avez pas la révélation. Hein?
Ça, c'est ce qui vous fatigue. Jésus a dit aux disciples un jour, en Marc 12, verset 24, il dit que si vous êtes dans l'erreur, c'est parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ce qui vous fatigue. Sinon, si la révélation était en toi, tu allais commencer à expérimenter des choses extraordinaires. Amen. Dis Amen 2 fois. Amen. Donc aujourd'hui, je traite en même temps 2 thèmes jumelés en un thème. Amen. Donc, on va prendre nos Bibles. Ceux qui ne viennent jamais à la Bible, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Vraiment, que votre indépendance arrive aujourd'hui. Oui. Je suis tutelle. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, pendant que la bénédiction a été multipliée par 450, toi, où est ta Bible? Ça, c'est le problème. Et donc, on les prend, alors on achète des fournitures. Et puis quand tu achètes des livres, quand ils l'ouvrent, ça sent bon comme ça. Oui. Amen. Vous n'allez jamais acheter vos Bibles, vous achetez ça pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis à ton frère, Dieu te bénisse encore. Maintenant, il faut prendre ta Bible. Ceux qui n'ont pas de Bible, voilà. Tu viens, tu es frustré. Les gens lisent, toi, tu lis, c'est bon dans le portable. Oui, à ce stade de la compétition, quand tu lis dans le portable, amen. Donc Dieu va mettre ta bénédiction dans ton portable pour te donner. Oui, gloire à Dieu. Bon, donc, on va prendre notre Proverbe 10, le verset 22. Qui a trouvé? Alors, si ça, là, ils vont chercher jusqu'à trouver. Ils vont trouver. Proverbe, là. Oui. 10, tu as trouvé? D'accord, faut lire. Verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. D'accord. Amen. Donc je lis ici dans ma version. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Il faut voir la version question, on va voir. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, Oui. et le tourment n'y ajoutera Et le rien. tourment n'y ajoute rien. Donc la Bible dit que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Et dans notre version, il a dit c'est la faveur. C'est la faveur du Seigneur qui enrichit. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Rien en baoulé, on dit quoi? Likefi. D'accord. Likefi. Ça vous dit quelque chose? Likefi. Donc, rien en baoulé, c'est likefi. Et rien embêté. Ça va être là-bas. Benny Blekou. On le voit. Quand même Benny Blekou. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Et que si tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas aller, toutes tes relations que tu vas aller contracter un peu partout là, ça ne va rien ajouter au projet de Dieu pour ta vie. Tu vas faire confiance dans tes relations. Quelqu'un qui n'est même pas baptisé, lui, les créatures de Dieu, n'est même pas encore enfant. Enfant de Dieu, pour lui, sera fils de Dieu. C'est lui qui va, toi, te donner le bonheur. On va d'abord prendre un passage que je n'avais même pas préparé. Prends-moi Isaïe 2, verset 22. Le Seigneur parle. Je ne sais pas pourquoi vous dormez trop. Oui. Isaïe 2, verset 22. Je vais vous montrer quelque chose. Isaïe 2, verset 22. Vous avez vos Bibles pour Isaïe 2, 22. 2. Faut bien vous rappeler là, je crois que tu le lis ici. Oui, allons-y. Laissez donc l'homme. Laissez donc l'homme. Ce n'est qu'un souffle dans le nez. Ce n'est qu'un souffle dans le nez. Que vaut-il donc? Que vaut-il donc? Donc, il faut voir faut voir ta version là-bas. Isaïe 2, 22. Cessez de compter sur l'homme. Cessez de compter sur l'homme. Sa vie ne tient qu'à un souffle. Sa vie ne tient qu'à un souffle. Voilà. Quelle valeur lui reconnaître? Quelle valeur? Lui reconnaître. Quelle valeur lui reconnaître? On dit cessez de compter. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Pour commencer, bizarrement, c'est venu dans mon esprit. Je n'ai même pas mis ça sur mes notes d'enseignement. Dieu dit de vous dire ça. Cessez de compter sur les hommes. Ce qui fait qu'on a avancé par là. Vous avez tous les gens
Dites-lui d'attendre quelque chose. Il faut répéter dans ta version là. Cessez de compter sur l'homme. Cessez de compter sur l'homme. Sa vie ne tient qu'à un souffle. Sa vie ne tient qu'à un souffle. Cessez de compter. Si tu comptais sur l'homme avant, là, avant de Dieu, il faut arrêter. Oui. Je vous dis la vérité. Peu importe ce qu'il est pour toi, même si c'est ton prends-toi d'après quelqu'un frère sang. Même si c'est ton frère sang jusqu'à. Il ne faut pas compter sur lui. Même si c'est ton papa, il ne faut pas compter sur lui. Bien aimé, je vous dis la vérité. Chaque fois que vous mettez votre foi dans l'homme, ici on est dans une assemblée chrétienne, je vais vous dire quelque chose de très important. Dans une assemblée chrétienne, on cherche à évoluer pour aller à nos profonds pour rencontrer Dieu. Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est le seul qui est capable de vous donner un nom sur la terre. Je vous dis la vérité. Si vous perdez votre temps en traçant des programmes avec l'homme dedans, vous dites, tel va faire ça pour moi, tel tonton a prévu faire ça, tel tante dit elle va m'aider, telle cousine dit, quand le moment va arriver de l'appeler, quand elle voudra déménager, elle va me donner la caution. Si tu es encore à ce stade-là, on est arrivé à la maison. Parce que oui, toi tu viens d'arriver, tu vas te rendre compte de façon désagréable que ça n'avance pas. Tu seras dessus et livré à toi-même. Et donc la Bible va renchérir pour dire que c'est la faveur de Dieu qui enrichit, les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Amen. On va prendre le deuxième passage. Job 22, verset 28. Rapidement. Si tu prends une décision, elle te réussira. Et sur ta route, brillera la lumière. Ok. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Donc nous allons noter. Bien aimé, quand on parle de faveur, ici dans notre version on parle de bénédiction, on parle de faveur aussi quelque part. On dit c'est la faveur de Dieu qui enrichit, les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Mais c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, mais les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Vous voyez, quand on utilise le terme faveur, faveur nous fait penser à plusieurs expressions. Écoutez-moi bien. Quand on dit faveur, quand on dit par exemple un être humain, je vais vous donner un exemple. Quand on dit un être humain, quand on dit un homme, un être humain, il y a nez dedans, il y a bouche dedans, il y a oreille dedans, il y a pied dedans, il y a orteil dedans, il y a cheveux. C'est ça non? C'est tout ça là qui fait un seul être humain. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on prend le mot faveur ou bien le mot bénédiction, il y a un ensemble de choses qui sont contenues dedans, qui constituent ensemble ce que c'est la faveur de Dieu. Ok? La faveur de Dieu est présentée donc comme un emballage, si vous voulez, comme un package, comme un coffret avec plusieurs choses dedans pour nous aider dans notre vie chrétienne. Donc quand quelqu'un obtient la bénédiction ou la faveur de Dieu, ça veut dire qu'il a toutes ces choses-là pour lui, il a toutes ces choses-là dans sa vie, il a toutes ces choses-là qui travaillent pour lui afin qu'il puisse s'épanouir. Amen. Gloire à Dieu. Et donc la faveur, on va citer 7 points qui décrivent aussi la faveur. C'est que c'est la faveur. Écrivez définition. Amen. Définition. Donc, si tu n'en vas pas, je ne suis pas étonné que tu n'en vas pas devoir noter. Oui. C'est ça. Amen. Vous avez écrit définition. Mais vous écrivez la faveur. C'est lorsque Dieu prend plaisir ou donne sa caution à la vie de quelqu'un. C'est ça la faveur. La faveur, c'est lorsque Dieu accompagne de son soutien et de sa motion quelqu'un. C'est ça la faveur. Quand Dieu t'accompagne de sa main ou bien de son appui, jamais tu ne manqueras de quelque chose. Voilà pourquoi David a dit, le Seigneur est mon berger. Voilà. David a compris. Amen. Donc, la faveur
lorsque Dieu est agréable à la vie de quelqu'un. C'est quand Dieu incline son cœur. C'est quand le visage de Dieu, comme il est écrit en Nombre 6, c'est quand le visage de Dieu s'illumine pour quelqu'un. Le visage est éclairé. Dieu sourit sur la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi, dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de chaque être humain, le niveau de réussite ou d'épanouissement dépend du niveau de faveur divine qui opère, qui agit dans ta vie. Tu n'iras jamais plus loin que la faveur de Dieu pour toi. Là où la faveur de Dieu s'arrête, toi, ta vie ne peut plus aller plus loin. C'est quand tu forces que tu vas avoir des problèmes à un point fini. Amen. Donc vous écrivez, dans l'expression faveur, plusieurs expressions ressortent. C'est comme une poule qui est capable de pondre des œufs. Vous savez qu'une poule peut aller jusqu'à pondre une dizaine, quinzaine d'œufs. Et puis elle va les couvrir pendant 21 jours. Et puis après vous voulez les pousser. Amen. Donc la faveur contient en son sein plusieurs expressions. Plusieurs mots si vous voulez. Premier tiret, la grâce. Quand on dit c'est la faveur de Dieu qui enrichit, on avait aussi dit que c'est la grâce de Dieu. Il faut dire grâce de Dieu bien. Que la grâce de Dieu s'abatte sur ta vie. Tu vas entendre ton amen. Amen. Donc la grâce de Dieu, on va prendre Jean 1. Donc tu dois aller vite. Jean 1. Vous écrivez que la grâce de Dieu, c'est aussi le don de Dieu. Le premier tiret, c'est la grâce de Dieu. C'est aussi le don de Dieu. Vous écrivez, c'est le don gratuit. C'est le don gratuit. C'est le don gratuit. Non, toujours même tiret. Toi aussi. Tu viens de quel village? La grâce, c'est le don de Dieu, c'est le don gratuit. Alors, Jean 1, verset 16 à 17. On a encore le premier tiré, on n'a pas encore lu, parce qu'on est déjà au quatrième tiré. Oh, tu multiplies bien ici. Allons-y. De sa plénitude. De sa plénitude. En effet. Tous. Nous avons reçu. Et grâce. Sur grâce. Amen. De la plénitude de qui? Bon, on a versé combien? Bon, voilà, allons-y à 17. Si la loi fut donnée par Moïse. Par Moïse. La grâce et la vérité. Sont venues par Jésus. Amen. Quand on a dit à Marie, ça, si on veut parler de la Vierge Marie, on n'a pas fini. Quand on a dit Marie, tu es pleine de grâce. La grâce, c'est qui? C'est Jesus mighty name. C'est Jésus. Ça veut dire que tu es pleine de Jésus. Amen. Oui. Elle est pleine de grâce. Voilà pourquoi elle peut mettre Jésus au monde. Tu dois mettre Jésus. Jésus a la grâce. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on dit que la grâce de sa plénitude, de la plénitude de Jésus, nous avons reçu grâce sur. Écoutez bien, vous savez, je vais vous dire une chose, bien aimé. Si on vous demande de compter, là, si vous commencez à compter jusqu'à aujourd'hui, vous vivez jusqu'à peut-être 95 ans, là, vous allez compter jusqu'à aujourd'hui. Là. Tant que votre bouche peut s'ouvrir, vous continuez de compter. Vous savez ça, non? Oui, oui. Pour l'éternité, vous comptez. Les chiffres, là, ce n'est pas limité. Quand on parle d'entier naturel, on parle de réel. Gloire à Dieu. Ce n'est pas limité, on continue seulement, on s'en va. Mais si on met virgule dedans, là même, là, allez se faire 10 vies, vous allez devenir côté. Oui, non, là, ce n'est pas la peine. Gloire à Dieu. Si les chiffres s'étendent jusqu'à l'infini, hein, ça veut dire que la grâce de Dieu est encore plus infinie que tout ce que vous pouvez imaginer. En fait, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde limité. La vision qu'un homme peut avoir, le regard qu'un homme peut avoir sur sa vie, sur sa destinée, sont forcément limités par rapport à la grâce que Dieu peut répandre. Bien aimé, si vous ouvrez vos cœurs, non, moi, Dieu m'a dit un jour, quand il m'a dit ça, j'ai pleuré, j'ai dit, ne me parle.
tu te coinces pour rien. Dieu veut que tu t'étonnes jusqu'à l'infini. Mais toi, tu te coinces. Et tu te coinces. Et dans ta mentalité, tu te coinces, tu souffres. Arrêtez. Hier, je prêchais à Batan. Je leur ai dit, mes amis, regardez vos visages là. Vous êtes au tribunal. Ils vont vous condamner bientôt. Moi, je ne comprends pas. Vous vivez sous pression, sous tension. Finalement, vous vivez par avoir hypertension. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Quand tu regardes le visage de quelqu'un et il se lève matin, allez, à la messe même, c'est pire. Tu les vois, ils sont assis, côte à côte. Regardez, quand les gars même maintenant on se souhaite la paix, se souhaite la paix. Il a déjà dit. Quand je suis sûr que toi tu es la cause de mes malheurs, c'est la vie. C'est quel sauveur nous sommes allés rencontrer? Dites-moi. C'est un sauveur démagogue? Non. Hein? C'est le sauveur de l'humanité. Il est la grâce de Dieu. Quand on dit grâce, là, c'est des créatures beaux, jolies, gracieux, merveilleux. C'est ça la grâce. Donc en fait, on récapitule le verset. C'est donc la grâce de Dieu qui enrichit. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Quand la grâce est pour toi là, quand Dieu te fait grâce, vous voyez, le plus on vous prie, vous consultez au Seigneur. Oh, libère. Oh, je relâche. Oh, j'invoque. Tu fais tout ce que tu veux. Et puis, tu n'as aucun résultat. Un jour comme ça, tu vois, toi-même, depuis que tu pries, tu es comme une fois par exemple. Même il n'y a pas quelqu'un qui te dit, mais, hey, attendez, laissez pas avoir ton numéro. Personne. Oui. Mais la petite fille là, elle est passée, elle est venue, oh, alléluia. Elle est tombée 2 fois, boum, quand on a parlé de connaissance. 2 fois, elle est tombée, elle est sortie, l'ont mariée. Et ça, on appelle Dieu fait grâce. On appelle ça grâce. Il n'y a pas la peine de dire, oui, elle est venue, Seigneur, moi je ne te prie plus. Hein. Elle est venue, oui, moi je suis fatigué. Tu as fait, depuis combien d'années tu pries? Je suis fatigué, j'ai prié ici l'année passée, moi j'étais ici. C'est nous, on a mis bâche là. Vous voyez, c'est vous qui avez tout conçu. Même pour les bétons, ça, c'est pas tout à fait. On a compris. Gloire à Dieu. Mais depuis que j'ai pris, tu fais rien pour moi. La petite fille, la celle, on la connaît dans le quartier ici. Elle portait une petite jupe ici, elle sortait le samedi soir. Regarde depuis le dimanche matin. Mais dès qu'elle a changé de fille, elle n'a pas fait 3 mois. Et puis quelqu'un est venu, comme ça, il va la marier. Et puis il n'est pas venu s'amuser. Et puis c'est pas un foutu aussi. Il ne voit pas, il frappe pas. Il ne frappe pas femme. Oui. Il n'insulte pas femme aussi. Il ne crie pas ses femmes. Et puis c'est ce gars-là qui est venu la marier. Moi, celui-là, je prie depuis là. Le seul gars qui est venu vers moi, c'est un ivrogne. On appelle ça Dieu fait grâce. Quand Dieu a réalisé, si ne lui donne pas mariage, maintenant elle va fuir. Oui, c'est comme ça. Elle va fuir. Pour éviter qu'elle fuit, bon, ma fille, tiens. Tu vois encore? Tu veux aller te promener un peu à Paris, bon, tiens, va. Dieu fait grâce encore. Mais toi, tout ça, là, quand tu vois, au lieu de te réjouir, elle, là, elle fait mal. Ce qui fait que Dieu n'a pas encore fait grâce, c'est que ton cœur n'est pas bon. Juste là, quand tu te réjouir les autres, peu importe ce qu'ils ont là, c'est le jour où Dieu a te béni. Dieu fait grâce. Donc, Ephésiens 2, verset 8, allons-y. Rapidement. Voici. Ephésiens 2, vous parlez là combien de temps? On a allumé la fête. Tout à l'heure. Un groupe va partir. D'accord. Dépêchons. Rapidement. Ephésiens 2, 8. C'est par la grâce. C'est par la grâce. En effet. Que vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés par quoi? Par la grâce. Les amis, la seule chose qui est capable de vous sauver, de changer votre condition, c'est la grâce de Dieu. Oui. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien. Ok, merci beaucoup. Donc après, vous pouvez voir sur Romains 3, verset 23 à 24, on va pas lire. Deuxième tiret. La faveur, c'est aussi la protection. La protection. Quand Dieu déploie sa faveur sur la vie de quelqu'un, il lui fait grâce. Quand Dieu déploie sa faveur sur la vie de quelqu'un, il lui donne toute sa protection. Alors pourquoi, quel que soit le plus grand sorcier de ton village, de ta région, on a fait la course, jeu olympique de tous les sorciers, tu as gagné, et la médaille d'or, on te dit, pour aller attaquer le gars qui a la faveur de Dieu, tu ne peux pas. Si tu l'attaques, médaille d'or là, ah mais là c'est ton titre, il t'attend. Oui. Gloire à Dieu. Vous pouvez voir que j'ai au-dessus de l'arbre qui est... Oui. Donc, il faut prendre le psaume 5, verset 13. Donc, la protection fait allusion aussi à un bouclier. Bouclier, écrivez bouclier. C'est quelque chose que Dieu met autour de ceux qui ont sa faveur.
Sinon, quand tu prêches comme ça, tu as tellement ténébré les démons partout où tu es passé. Tous les démons, encore une fois ici, te cherchent. Oui, oui. Quand tu as envers Tiassali, les démons d'Abidjan appellent les démons de Tiassali. Il arrive vers vous là, ouais. Si vous l'avez eu là, ne laissez pas. Si tu n'as pas mis un bouclier autour de toi, c'est mal barré. Encore une fois, la voiture a fait 50 tonneaux. Allons-y. C'est toi, Seigneur, qui bénis le juste. Ok, allons-y. C'est toi, Seigneur. Soyez vigilants. C'est toi, Seigneur, qui bénis le juste. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Tu l'entoures de ta faveur comme de quoi? Comme d'un bouclier. Comme d'un bouclier. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Bien-aimé, recherchez la faveur de Dieu, après vous n'aurez plus peur. Les chrétiens d'aujourd'hui là sont comme des poulets, excusez-moi. Ils ont peur. Hein? C'est-à-dire que quand on va vers la fin de l'année, les poulets sont inquiets. La population, c'est faux. Mais c'est comme ça que les chrétiens aujourd'hui là sont devenus. Quand la fin de l'année approche, on dit, quand la fin de l'année approche comme ça, là, ne sortez pas trop, n'allez pas au village, ne voyagez pas, restez en ville ici. C'est quoi ça? Quand tu es joué de la faveur de Dieu, tu as autour de toi un bouclier, une protection. Selon le psaume 5, verset 13. Troisième tiret, la faveur, troisième tiret, la faveur est aussi le salut. Le salut c'est quoi? C'est le secours de Dieu. Le salut c'est aussi le secours de Dieu. C'est aussi le secours de Dieu. C'est aussi l'intervention du Seigneur. Il dit, au moment favorable je t'exauce, au jour du salut, je viens à ton secours. Gloire à Dieu. C'est aussi le salut. Luc 1, verset 69. Non, c'est pas la peine de lire. On va laisser, on va avancer. La faveur, c'est aussi la bonté de Dieu. Prochain tiret. Donc on est au 4e tiret. La faveur, c'est aussi la bonté de Dieu. Donc vous écrivez que la bonté égale bienfait de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu. C'est ça aussi la faveur. Donc quand on parle de faveur, tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte. Si on te dit que tu as eu la faveur de Dieu, tous ces 4 points qu'on a déjà cités là, te reviennent de plein droit, sans effort, sans contrainte, sans histoire. Tu mérites ça dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, on est maintenant au 4e, non? On est au 4e point, c'est ça? Après le 4, pardonnez. Vous écrivez Luc 1, verset 72. Voilà. Luc 1, verset 72. Donc, c'est la bonté de Dieu. Si vous avez la faveur de Dieu, vous aurez forcément sa bonté qui va vous accompagner. Et puis, quand vous avez la faveur de Dieu, vous voyez ses bienfaits. Les bienfaits de Dieu, vous les voyez tous les jours. Les gens se luttent. Oui, tanti, vraiment, je te dis, dans mon projet là, est-ce que tu peux m'aider? Si tu priais comme ça devant Dieu là, il y a longtemps tu as eu une réponse. Les bienfaits de Dieu. La bonté, les bienfaits de Dieu. Luc 1, 72. Vous écrivez aussi le 5e point. La faveur, c'est aussi la fidélité de Dieu. Quand Dieu répand sa faveur, forcément sa fidélité est là. Quand on dit fidélité, c'est-à-dire que Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais celui sur qui il a répandu sa faveur, ou bien celui envers qui il est favorable. Donc, le psaume 25, verset 10. Je vous donne des textes pour lire pour vous, pour grandir dans la communion de Dieu. Hein. Voilà, je suis désolé, si elle fait mes recherches pour que vous ne prenez pas ça. Ceux qui veulent prendre aussi la cassette, vont prendre la cassette. Donc, on est au 5, psaume 25, verset 10. 6. La faveur, c'est aussi la bénédiction. Donc, vous pouvez prendre même Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Éphésiens 1, verset 3. 3 à 4, pardon. Éphésiens 1, verset 3 à 4. La faveur, c'est aussi la bénédiction de Dieu. La faveur, c'est aussi la bénédiction de Dieu.
le 7e et dernier point concernant ce point, nous avons donc la faveur qui est aussi le parfum. Voilà, écrivez le parfum. Il n'y a pas amour, hein, la charelle. C'est le parfum. Le parfum. Le parfum. Cantique 1, verset 3. Allons-y. Cantique 1, verset 3. Cantique 1, verset 3. Ça va, jusqu'à la semaine prochaine. Tu l'as trouvé. Cantique 1, verset 3, dis quoi? Car tes caresses sont meilleures que du vin, meilleures que la senteur de tes parfums. Ta personne est un parfum raffiné. Ta personne est un parfum raffiné. C'est pourquoi les adolescentes sont amoureuses de toi. Amen. Et ça là, Dieu m'a permis de comprendre que ça c'est la faveur de Dieu en fait qui agit comme ça. Ça veut dire que rien que l'invocation de ton nom, ça devient comme un parfum. Donc la faveur de Dieu c'est une sorte de parfum. Ça veut dire que c'est comme ça. Aujourd'hui, par exemple, quand on dit Père à Bécan. Quand on dit Père à Bécan comme ça, les gens sont contents avec toi. Oui, on dit le Père à Bécan, c'est là. Lui seul, son nom, là, ça fait publicité. C'est ça le parfum. Quand on dit Père à Bécan, c'est que si tu veux là, il faut dire qu'après Père à Bécan, vous allez partir à la maison. Mais ils vont venir. Maintenant, si tu veux dire Père à Bécan, et puis. Si Dieu faut dire Père à Bécan, et puis tous les hommes de Dieu d'Abidjan, lui seul là, son nom est plus lourd. C'est un parfum qui fait ça. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Si tu veux, il faut venir, il faut guérir 200 malades. Et puis Père à Bécan va venir, saluer les gens. Ils vont retenir que Père à Bécan. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Il m'a dit, ah, il y a le Père Abika, et puis le Père Abika même est venu. Pourtant, ça m'était paralysé, tu partais. Tu es revenu bien pourtant. Mais oui, c'est ça, c'est comme ça. C'est le parfum. Donc, quand la faveur de Dieu est là, il y a un parfum qui est là. Forcément, même s'il n'a rien fait là, forcément, c'est déjà pour vous. Donc, quand les gens dorment, ils vont te voir un rêve, tu veux les aider. C'est pas toi qui veux les aider, hein, mais c'est Dieu qui utilise cette image là. Comme la personne joue d'un bon parfum pour pouvoir faire des choses. Ça, c'est des choses que vous ne savez pas. Gloire à Dieu. Amen. Voilà un peu la faveur. Amen. Le plus souvent même là, quand le parfum est sur ta vie, rien que, quelqu'un comme le Père Tardif, qui connaît un peu l'histoire du Père Tardif? Quand Père Tardif arrive dans un pays, souvent quand il n'a pas le temps, voilà, on le prend en hélicoptère, il survole la ville. Quand il survole la ville, voilà, il y a des guérisons en bas. Il y a quelque chose qui est sur lui. Vous ne pouvez pas expliquer. Si tu veux expliquer la tête, c'est qu'il n'a rien compris. C'est la faveur de Dieu simplement. Il faut laisser. Ça se développe dans la prière. Ça là, ça veut dire que, en fait, la faveur de Dieu, c'est l'onction. Père Tardif est arrivé à Boaké. Quand il est arrivé à l'entrée du stade de Boaké, dans le cortège, la voiture a garé comme ça. Tous ceux qui étaient à l'entrée du stade, là, les femmes paralysées se levaient pour courir. Il ne s'est même pas encore levé pour dire Amen, Alléluia. S'il a dit Alléluia, c'est fini. Oui. Il prêchait dans un pays. À un moment donné, il avait envie de se moucher. Donc il a pris un truc, quand il a commencé à se moucher, et puis il n'avait pas bien écarté le micro. On entend vont. Il y a une femme qui pleurait dès qu'elle a entendu vont. À la fin, il a demandé, mais madame, quand je me suis mouché, pourquoi vous avez commencé à pleurer? Dieu l'a enrhumé pour toucher quelqu'un. Pourquoi vous avez commencé à pleurer? Elle dit, quand vous êtes mouché là, fond, ça fait là. J'ai entendu dans mes oreilles la trompette du grand jugement, le dernier jugement. La trompette de l'ange dans l'Apocalypse parle là. C'est ça qu'elle a entendu. Et puis maintenant j'ai entendu une voix me dire, il est l'heure.
et donc mes péchés ont commencé à défiler de moi et commencé à pleurer. Je donne ma vie à Dieu aujourd'hui. Tu as fait quoi? Tu n'as même pas encore ouvert la bouche pour parler. Vous voyez un peu comment la faveur agit? C'est vrai que la faveur de Dieu agit. Voilà pourquoi j'invite les chrétiens à chercher la faveur de Dieu. Recherchez la faveur de Dieu. Vous cherchez la faveur de Dieu dans la prière. Il y a tellement de points qui attirent la faveur de Dieu. Si vous le faites, si vous l'obtenez là, non, ne vous inquiétez pas. C'est quand Dieu ne travaille pas pour toi que tu ne te bats. Voilà que toi tu dors. Prenez-moi le psaume 127. Vous allez voir comment la bonté de Dieu, toujours la faveur, agit. Psaume 127. Ouais, commence, il faut le dire. Si le Seigneur ne bâtit pas, Si le Seigneur ne bâtit pas, si le Seigneur ne bâtit la maison, oui, ses bâtisseurs travaillent pour rien. oui, Si le Seigneur ne garde la ville, la garde veille pour rien. oui. Rien ne sert de vous lever tôt, Rien ne sert de vous lever tôt, de retarder votre repos, de retarder votre repos, de manger un pain pétri de de pain. manger un pain petit. Tu te réveilles à 3h15 du matin, tu dors à 1h15 du matin. Oui. À son ami qui dort, À son ami qui dort, il donnera tout autant. Dieu donnera tout autant. Mais oui, Mais oui, des fils sont la part que donne le Seigneur. des fils sont la part que donne le Seigneur. Et la progéniture, Et la progéniture, un salaire. un salaire. Amen. Son bien-aimé qui dort là, tout ce que toi tu cherches en brouillant dans ta vie là, Dieu va le donner pendant qu'il dort. Quand il se réveille le matin, il voit que Dieu lui a donné. Gloire à Dieu. C'est ça la famille. Il y a un choix en deux choses. Soit tu prends la faveur de Dieu, et puis tu demandes la direction, et puis tu agis dans un domaine, et puis Dieu te bénit, t'enrichit. Ou bien carrément tu laisses la faveur de Dieu, et puis tu grouilles toute ta vie. Tu travailles 25 heures sur 24, et puis tu as un salaire de misère. Il y a pas quelqu'un, tu dois aller lutter encore pour aller obtenir ton salaire de ton dernier travail au noir. Non seulement c'est un travail au noir, mais pour obtenir encore son salaire, tu vas lui lutter. On va t'humilier pour te donner un petit salaire. D'abord, même que avant de prendre la tchadja, bouffer ça dans le crédit. La faveur de Dieu est mieux. Amen. 2. 3 choses pour recevoir la faveur de Dieu. Je vais juste donner 3 choses, il y en a beaucoup. Vous écrivez là. Souvent la prière est comme un feu, et puis la parole c'est comme le pétrole que tu verses dessus. Vice versa aussi. Donc, en Jean 15, verset 5 à 8, on va lire. Et on voit que garder la parole nous attire le bienfait de Dieu, donc la faveur. Verset 5. On va lire. Jean 15, verset 5. Je suis la vigne, Oui. vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, et en qui je demeure, celui-là portera du fruit celui-là portera du fruit en abondance, en abondance. car en dehors de moi, Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. oui, Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il se dessèche, puis on les ramasse. On les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. si vous demeurez en moi, c'est-à-dire c'est la prière, si vous demeurez connecté à moi, la connexion c'est quoi? C'est la prière. Demeurer connecté à Dieu, c'est de rester toujours en prière. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, si vous demeurez en moi, ça veut dire que vous restez en prière. Et mes paroles demeurent en vous, ça veut dire que vous marchez selon la parole. Donc la prière et la parole, alors,
Vous demanderez ce que vous voudrez. Demandez tout ce que vous voulez. Et cela vous arrivera. Cela vous arrivera. Et alors, on dit de demander tout. Si tu as une liste de 200 choses à demander, demande tout à te donner. Mais alors, il demande une seule chose, on ne donne pas. On dit Dieu est juste. Mais alors qu'il est juste de la faveur de Dieu, il y en a qui n'ont pas la faveur de Dieu. La prière est la parole de Dieu. La prière est importante. Quand vous allez toujours chercher la face de Dieu, quand vous allez toujours servir Dieu, quand vous allez toujours vous mettre à ses pieds pour l'adorer, pour le célébrer, pour le louer, pour le glorifier, tu te réveilles à 4 heures. Toi, toujours te réveilles à 4 heures. Pendant que tes amis dorment bien. Toi, tu te réveilles à 4 heures. Pour faire quoi? Pour dire non, toi, tu pries Dieu. Tu attires la faveur sur toi. Amen. Vous comprenez? Quand tu médites la parole, quand la parole demeure en toi, Dieu se retrouve en toi. Voilà pourquoi il a dit à Josué, médite ma parole jour et nuit, et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, vous notez le premier point, c'est la prière et la parole de Dieu. Vous mettez Jean 15, verset 5 à 8. Deuxième point, là on va beaucoup lire des versets. Deuxième point, pour voir la faveur de Dieu se manifester chez vous, le zèle et la persévérance au service de Dieu. Le zèle et la persévérance au service de Dieu. Viens ici, toi viens ici. Qui lui appartenait. Et Jacob resta seul. Et Jacob resta seul. Un homme se roula avec lui dans la poussière. Un homme se roula avec lui dans la poussière. Jusqu'au lever de l'aurore. Jusqu'au lever de l'aurore. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Elle dit que celui qui est venu, tant que je n'ai pas fait pour Dieu, il dit là, j'ai c'est théo. Et puis moi, étant dans la maison, c'est foutaise. Là, je la c'est dehors. Le tabernacle est dehors. Et puis moi, je dors dans la maison. Comment possible? Il faut qu'il soit stérile. Je te donnerai tout ton compte de jour. Je te donnerai tout ton compte de jour. J'enverrai devant toi ma terreur. Donc on est au verset 26 maintenant. C'est ça, ok. On a fini. Donc vous voyez que Dieu demande que ceux qui le servent, ils ont des privilèges. Ils ont des bienfaits qui les accompagnent. Vous voyez un peu, non? Quand tu travailles dans des services, il y a des primes. Hein? Voilà pourquoi, quand tu travailles pour Dieu, il faut être conscient qu'à un moment donné, il y a un moment où Dieu t'envoie des primes. Si quelqu'un est jaloux, il faut passer le concours pour entrer aussi. Vous servir Dieu aussi. Vous ça va venir, passe le concours. Si Dieu te permet de le servir, on ne pas concours. Si un gars qui a dit, lui il veut servir Dieu, il dit à Jésus, Jésus lui a dit non, toi, il n'a pas besoin de moi. Il y a un autre qui a dit viens. Il dit non, pardon, il m'a fait enterrement. Il laisse les morts enterrer les morts. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous devez servir Dieu véritablement. Dans le témoignage aussi. Si vous le faites, la faveur de Dieu sera sur vous tous les jours. Amen. J'ai voulu résumer dans ces 3 points. Amen. Maintenant, grand 3, activer la faveur. Je vais donner juste 2 points rapidement. Il faut m'applier un peu. Activer la faveur. Pour activer la faveur de Dieu, c'est là qu'intervient le passage de Job. Allons-y maintenant avec le passage de Job 22, verset 28. Si tu prends une décision, elle te réussira. Elle te réussira. Et sur toute ta route, brillera la lumière. Brillera la lumière. Amen. C'est quand la faveur de Dieu est sur toi. On a parlé de Job tout à l'heure, Job 2, verset 3, non? Maintenant, Job 22, verset 28. Vous voyez qu'en Job 2, verset 3, on a dit que Job persévérait dans l'intégrité au service de Dieu. Comme il persévérait dans l'intégrité, Dieu lui a donné sa faveur.
Et c'est par la faveur que Dieu lui a dit maintenant que quand tu vas prendre des résolutions, là, ça sera couronné par un succès. Tu dis que tu vas aller faire Aloko au Carrefour ici. Mais ton problème, ce n'est pas Aloko. Ce n'est pas Claplo. Ce n'est pas un peu sucré. Ton problème, c'est la faveur de Dieu. Si tu n'as pas la faveur de Dieu, si tu veux, il faut avoir des conteneurs de paille wax. Un jour, tu vas apprendre que le conteneur a plus feu, tous les pailles sont brûlés. Bien aimé, quelqu'un m'a expliqué une affaire là, que je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle met toutes ses économies dans un truc. Dès que tu as ouvert, les gens sont venus casser. C'est au moment où les gens cassaient au bord de la route là. Gloire à Dieu. Ouais, donc généralement, il faut faire attention. Avant de commencer quoi que ce soit, allez vous asseoir et puis demander la faveur de Dieu. Amen. Une résolution est nulle. Voilà pourquoi depuis le début de l'année, tu as plus combien de résolutions? Combien de fois tu as déjà prié? Dites-moi. Ça fait combien d'années tu cherches à prier? Et combien d'années tu cherches à créer ton entreprise? Voilà pourquoi, si vous voulez oublier vos résolutions, allez vous asseoir chez la faveur de Dieu. La faveur de Dieu et les résolutions vont ensemble. Je vais vous donner un autre exemple. Prenez-moi 1 Samuel 10, verset 6 à 7. Je vais vous expliquer comment les résolutions déclenchent la faveur aussi à une fois. Allons-y. 1 Samuel 10, verset 10. Les fils d'Amon, Alors fondra sur toi l'esprit du Seigneur. tu entreras en transe avec eux Tu entreras en transe avec eux et le groupe de prophètes. et tu seras changé en un autre homme. Quand tu verras se produire ces signes, fais tout ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Ok, merci. Laissez-moi vous expliquer. D'abord, il dit, il a rencontré le prophète Samuel et le prophète Samuel lui dit, quand tu vas me quitter, tu iras, quand tu vas avancer, après tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Et après avoir rencontré le groupe de prophètes, tu vas entrer en transe. C'est-à-dire l'esprit va tomber sur toi. Et quand l'esprit va tomber sur toi, alors tout ce que tu voudras faire là, fais-le. Parce que Dieu est avec toi. Dans d'autres versions, il est dit parce que la faveur de Dieu est avec toi. Bien aimé, quand la faveur de Dieu est avec quelqu'un, il peut prendre toutes les résolutions qu'il veut. Elles vont aboutir. Toutes les décisions, les engagements que tu prendras, Dieu va cautionner ça. Voilà pourquoi on parle de faveur. Bien aimé, ce que vous devez comprendre, c'est que pour déclencher la faveur, il vous faut prendre des résolutions. Écrivez premier point. Prendre des résolutions et agir selon la volonté de Dieu. Tu peux avoir la faveur de Dieu. Dieu dit par exemple, je t'ai investi pour parler aux nations et puis tu es couché dans ta chambre. À un moment, il va te dire, lève-toi, il faut aller organiser ceci. Pour que maintenant, tu puisses commencer à parler aux nations. Si tu ne prends pas des résolutions, si tu ne t'engages pas, si tu n'agis pas, la faveur de Dieu ne peut pas se déployer. Ce qui active la faveur de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque tu agis par la foi. Lorsque tu agis par la foi. Ce qui déclenche aussi la faveur de Dieu, écrivez, c'est la connexion à un groupe de prophètes. C'est la connexion à un groupe de prophètes. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Ceux qui marchent avec moi, la faveur de Dieu déteint sur leur vie. Non? Si vous voulez, si vous voulez m'accompagner à la maison, juste de là, je vais partir tout seul. Vous pouvez faire un partage équitable. Je vous dis c'est comme ça.
Mais le diable est malin. Il va te décourager au maximum. Aujourd'hui là, tu es trop fatigué. Aujourd'hui là, tu es ceci. Bien aimé, pendant que je suis arrêté là, comme ça, j'ai pris chez je me suis assis. Je suis fatigué. Mais ce n'est pas parce que moi je suis fatigué. Je vais me coucher tranquille. En termes de sur internet. Mais ce n'est pas parce que je suis fatigué que je ne vais pas faire ce que Dieu veut que je fasse. Quand j'ai fini de faire tout ça là, j'allais m'asseoir encore prier. Au moins 45 minutes. Pendant que je vous parle, là, ça me fait mal. J'ai prêché ces derniers jours-là, tellement bougé. Dedans, là, ça fait mal, comme des coups battus. Là, et puis là. Tu attrapes le micro contre ta main comme ça, longtemps. Ça fait mal. Mais si tu veux regarder toi-même là, toi-même, tu es couché à la plage. En short rouge. Carreau, des fleurs. Oui. Mais on a décidé d'agir pour Dieu. Le diable va mentir aux gens. Aujourd'hui là, il faut laisser. Moi, c'est la faveur de Dieu que je veux. Il y a un niveau de faveur quand c'est sur toi là. Même tes petits-enfants, ils n'ont rien fait, puis ils sont déjà bénis. Eux, ils ne sont même pas encore nés là. Ils n'ont encore rien fait, puis ils sont déjà bénis là. C'est ça là qui est bon. Voilà pourquoi la Bible dit en proverbe que l'homme de bien garde des provisions pour les enfants de ses enfants. Tellement Dieu te bénirait quand les enfants de tes enfants, tu gardes quelque chose pour eux. Tant tes enfants là, ils ont déjà dépassé la bénédiction, ce sont les enfants qui profitent. Mais c'est comme ça aussi quand tu as des problèmes, quand tu as des liens, même tes arrière-petits-enfants, ils savent que le grand-père là. Non, ça ne pas facile. Non, franchement, le grand-père, il allait adorer qu'un fétiche. Un fétiche qui a mis malédiction sur lui et puis toute la famille. Il faut agir par la foi. J'ai dit à Dieu que je suis passionné pour ton œuvre. Si c'est pour faire ton œuvre, c'est moi vous me dire. Il ne faut pas que je le fasse. Si tout de suite là, j'ai fini de prêcher, j'ai cherché à me reposer, je ne peux pas faire beaucoup, c'est clair. Mais si on me dit d'aller prêcher quelque part après, là, mon visage va briller, on dirait un bébé qui a vu une grâce, ici content. Les enfants de 3 ans, quand ils voient les grâce, ils sont contents. Hein? Oui. Comme ça. Tu es content en même temps, parce qu'il y a quelque chose en toi, quoi. C'est la passion. Là. Si vous n'êtes pas. Regardez ce qu'Élie dit. Quand Élie arrive à l'Oreb, je vais travailler avec ça. Je vais travailler sur ce test-là avec les responsables, les bergers et puis les délégués. La première chose que Élie dit à Dieu, c'est quoi? Je suis passionné. Si tu n'es pas passionné, il faut sortir de l'affaire de Dieu. Ah, on va parler de ça aux responsables. Vous encore, on peut vous comprendre, vous n'êtes pas passionné. Si tu n'es pas passionné, ce n'est pas la peine d'aller te présenter devant Dieu. Quand tu te présentes avec Dieu, devant Dieu, là, il faut que tu aies une passion dans ton cœur. C'est la passion de quoi? Sinon, tu ne resteras aucune trace sur la terre. Il faut te présenter devant Dieu avec une passion. Les gens qui servent Dieu comme ça, parce que non, oui, aujourd'hui, là, je suis la personne à la maison, donc je ne peux pas sortir. Il dit, à l'intérieur du pays, quand on sortait, quand elle n'est pas là, tu dis, je vais mettre clé là sous brique. Et puis, viens prendre. Depuis, on a mis clé sous brique là. Le voleur n'est pas entré dans la maison. Maintenant, vous tous êtes là, pas celui qui est à la maison là. Vous tous êtes là, et puis le voleur vient, il est sur venu voler. Et puis quoi? Et puis quoi? Non, pardon, faut voler, mais il ne faut pas nous frapper. Ici, pardon, quand tu vas ici. Ok, pardon, prends tout ce que tu veux. Et puis, prends tout ce que tu veux. Et puis quoi? Aucun de tes voisins, toutes tes voisins éteignent les lumières vite. Ils vont remarquer qu'eux aussi sont là. Si c'est la maison, c'est la maison. Ce sont des histoires. Si vous voulez soyez 10, s'ils veulent vous voler, vont vous voler. En réalité, les trucs qui ne tiennent pas debout là. Dieu est trop important pour toi. Regardez. Quand on dit un petit rendez-vous, on te donne un salaire de 110 000 là.
Tu cours. Ici c'est à la maison, mais hey, il a laissé la clé, les voisins, il dit qu'on a la clé. Il entretient. Toi tu entretiens. On n'avait pas encore dit on t'embauchait. Hein. Là tu déposes la clé chez les voisins là-bas. Ou bien la boutique est déposée chez Diallo. Là vous savez où déposer la clé. Hein. Mais quand ils sont venus prier là, non, il est juste dans la maison. Il ne sait pas où mettre la clé. Il y a des moments où vous êtes intelligent, il y a des moments où votre intelligence là, on laisse à travailler. Pourquoi c'est ça? Non, laissez-moi vous dire la vérité. Ouais, c'est la vérité. Il y a des moments où tu ne peux pas réfléchir, c'est tout. On dit qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas pire aveugle que lui. Bien aimé, moi j'aime Dieu. Ce que je préfère sur la terre là, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà où tu veux. Dans n'importe quel pays du monde. Tu seras jamais parmi tant que Dieu. Toi qui n'as pas la faveur de Dieu. Les gens ont tout fait. Ils se sont promenés, ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Les gens ont tout fait. Et quand tu sors de ton pays, que tu vois que les gens voyagent, il dit, les gens voyagent. Oh. Yeah. Non. Ici, là, tu as arrêté là, tu vois les avions qui vont décoller devant toi. Décoller devant toi. Toutes les destinations du monde entier. Les gens voyagent, ils n'ont pas le temps. Ça n'a rien du temps. Tu ne pourras jamais voyager que certaines personnes. Le plus important, c'est la faveur de Dieu. Il y en a même là, moi je connais des gens, quand on leur dit, ah, il faut que tu retournes à Turin, tu vas retourner en Italie, tu vas revenir dans tel pays, ils demandent pardon, je suis trop fatigué, je ne peux plus voyager. Alors que toi, tu pleures. Même si tu as rentré dans soute de barrage. Quand tu veux aller, c'est pas grave. Si tu arrives là-bas dans ce moment, quand tu es débrouillé, au nom de Dieu, tu as débrouillé. Tu étais habillé ici, là. Tu dormais jusqu'à 15 heures. Tu allais arriver là, tu as débrouillé. Il y a un problème des riches. Il y en a qui sont fatigués. Ils demandent, est-ce que tu peux demander à quelqu'un voilà à ma place? Je suis fatigué. Oui. Si la faveur de Dieu est sur vous, là, vous serez enviable. Parce que Marie avait reçu la faveur de Dieu là. Hein? C'est pas ce qui a été dit. Vous lisez le passage, Luc 1 avant du verset 8. Dieu m'a dit mon fils, il ne faut pas t'inquiéter. Parce que tu fais l'œuvre de Dieu, tu transpires toujours. Depuis combien de temps tu as arrêté de vous? Depuis combien de temps? Mais tu as arrêté non? Tu sens les douleurs de ton pied, tu bouges les pieds, mais tu continues. Et puis les gens sont bénis. Tu fais tout ça là pour que les gens soient bénis. Même si elle n'a pas dit à Dieu, bénis-moi là. À moins que ce n'est pas Dieu quoi. Il y a des choses, je sais que je ne crains pas. Il y a à voir. Si vous voulez, c'est pas grave. Là, le voir, si vous voulez, vous ne croyez pas, non, ne croyez pas. Mais le moment à venir, c'est l'objet de croire et de courir avec ça. Quand l'ange a commencé à parler à la Vierge Marie à quel moment? Toi, tu ne connais pas l'affaire. Toi, tu es lecteur, non? Alors, lui apparut un ange du Seigneur. Non, mamie, arrête de me distraire. Ça, c'est à Zacharie. Toi, tu viens de quelle ville même? Ton village, elle est à Coran. Allons-y. Oui. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, mon ami, allons-y. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Comment tu as connu Marie? C'est parce qu'elle a reçu la faveur de Dieu. Si elle n'a pas reçu la faveur de Dieu, Marie, c'est promotionnel qui sont nés même année là. Qui sont nés même année là. Tu les connais? Dis-moi, les promotionnels d'Abraham là. Ceux qui sont nés, qui étaient dans le quartier, on est comme mon gars Abraham. Abraham. Après c'est Dieu de Abraham. Tous ceux-là, tu les connais. Vous voyez que quand vous lisez Acte 13 là, ceux qui étaient en train de jeûner, prier là, on dit avait un ami d'enfance d'Hérode là. Un ami d'enfance d'Hérode. Les amis d'enfance d'Abraham là, tu les connais? Il faut me dire le nom d'un ami d'enfance de David. Mais pourquoi lui tu le connais? Parce qu'il a eu la faveur de Dieu. Bien aimé. Qui était l'époux de la Vierge Marie? Hein? C'est Joseph, non?
Comment vous le connaissez? Pourquoi vous le connaissez? Qu'est-ce que vous parlez sérieusement comme j'ai personne? Pourquoi vous parlez dans un peu? Hein? Comment? Parce que Marie a eu la faveur de Dieu que vous avez connu Joseph. Non? Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un principe. Quand quelqu'un reçoit une vision, moi j'ai reçu une vision, excusez-moi, c'est comme si j'étais enceinte d'une vision, comme la Vierge Marie. La vision, c'est d'accoucher ça pour le monde. Parce qu'elle a accouché pour le monde. Ceux qui sont autour, si Joseph frappait sa femme, elle avait fait fausse couche. C'est faux? Je ne sais pas comment tu as eu grossesse. C'est vrai que Dieu m'a dit c'est lui, hein, mais moi je ne peux pas croire. Hein. Il va la frapper. Elle va saigner et puis on dit elle a perdu l'enfant. Voilà comment des gens qui travaillent avec ceux qui ont des visions là peuvent les emmener à connaître l'échec. Mais comme Joseph a entretenu la Vierge Marie par son soutien, par sa présence, par son réconfort, Marie a accouché et puis on parle de Joseph aussi. Quand une vision arrive à se mettre en place, là, non seulement elle vous élève et puis vous rend célèbre, et puis vous qui avez collaboré, votre nom entre dans l'histoire devant Dieu. Toutes les générations aussi vont vous dire bienheureux. Mais on a des destructeurs de vision dans nos communautés aujourd'hui. Des gens qui viennent, tu as prêché pour eux, puis ils vont te persécuter derrière. Imaginez-vous, Marie apprend que je vais aller dire, celle-là, moi je suis sûr qu'elle a fait un coup. Pourquoi essayer de passer les affaires pour boire une bière? À cause d'une vilaine bière, là, toi tu vas venir t'asseoir pour parler comme ça. Les gens s'assoient là, oh, prêchez. Quoi, oui. C'est pour prendre un infidèle. À Dieu soit la gloire. Si on prend un infidèle, puis ils sont en souriant. Mais toi, depuis on ne prend pas ton argent, tu souris comme une fois là. Ton verre est tout serré. Oui. Moi, je suis prêt à mettre qui vous le défi. Hein. Je n'ai pas peur. Alors, quand il m'assoit et cherche dans la parole, c'est que tu vas dire là, il va te monter ça en pièces. La faveur de Dieu est importante. Quand vous collaborez avec quelqu'un qui a la faveur de Dieu a attiré sur vous. Parce que David avait la faveur de Dieu, il s'est retiré en brousse. La Bible dit que les vauriens de la société, les endettés, les aigris, les blessés, les rebelles, les rejetés, sont ceux qui sont allés s'organiser autour de lui. Ils ont vu en lui un chef de guerre. David les a pris là, vous allez parler. Ceux-là sont devenus les guerriers, les soldats, les huris là. Ils sont devenus bien. Et que vous ne savez pas là, il y en a parmi les soldats de David qui ont tué des géants plus grands que Goliath. Parce qu'il y avait un gars qui était de la même ville que les Goliath là, de Gath. Lui, il avait 6 orteils, 6 doigts. Il était un géant plus grand que Goliath. Un des lieutenants de David l'a allumé, il est mort. Chez eux là, quand on parle des tueurs de géants, chez eux là, c'était normal, les David et autres là, eux tabassaient les Dieu va faire descendre sur vos vies une faveur incroyable. Dieu va faire descendre sa faveur sur la vie de cette personne. Soyez vigilants pour ne pas qu'il y ait trop de désordre. Bénis-les, Saint-Esprit. Répand ta faveur sur la vie de cette personne. Là-dessus. Et comme jusqu'à 3. 1, 2, 3. Prenez.
persécution s'amplifie, c'est que vous êtes éligible à un niveau plus grand de faveur divine. Qui va dire, comment tu te laisses là, c'est pas, je vais le dire. Quand il y a de la persécution, c'est que la faveur de Dieu arrive. Ceux qui arrivent à tenir dans les périodes de persécution sont ceux qui jouissent d'une faveur plus grande. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous avez tenu avec moi dans les épreuves. La persécution. Ça va, ça va. Envoyez-la là-bas, priez un peu. On est déjà prié un peu pour elle. Je suis béni des enfants. Béni des enfants. Dieu va te lever, il ne faut pas t'occuper. Dieu va te lever. Les mêmes qui persécutent, les mêmes chanteront les louanges. C'est comme ça. En tout cas, ceux qui ont pris les langues pour persécuter, c'est eux qui doivent chanter les louanges. Je ne sais pas quel autre. C'est l'esprit béni des enfants. Bénis-les. Qu'ils jouissent d'une faveur plus grande. Que les portes s'ouvrent devant eux. Que l'élection divine les soit donnée. Que les activités prospèrent à tous égards. Qu'ils soient heureux et comblés dans leur famille. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais demander d'acclamer le Seigneur. Sur la voie de mon sauveur, je voudrais que ma vie le glorifie.